Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une semaine avec moi dans mes lectures. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce qu'il y a une sœur qui m'a dit que je pointais plus les lectures religieuses que non religieuses. Après, je voulais faire un petit disclaimer. C'est vrai que les lectures religieuses, j'y tiens quand même beaucoup plus d'importance, dans le sens où les lectures non religieuses, c'est des lectures plus plaisir. Mais je voulais vous montrer à quel point mes lectures peuvent être hétéroclites et à quel point dans les journées je peux trouver des pépites à tout moment, vraiment à tout moment, vous allez le voir dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de contenu, si vous voulez que je le reproduise même sur un mois, pourquoi pas. À vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. À me dire si vous avez déjà lu les lectures mentionnées et si vous en avez à me conseiller. Alors je vous souhaite un bon visionnage. Assalamu alaikum, vendredi matin, et je viens de finir celui-là. Ce livre, que dire. Il est en doublon avec un autre livre de Malek Benabi. Pour ceux et celles qui suivent mes vidéos, vous savez que j'ai eu un gros retour de cet auteur qui m'est particulièrement cher, qui est Malek Benabi, qui est né en 1905 et qui a une histoire avec l'Algérie et avec l'Égypte et avec énormément de pays. Un grand personnage, un grand personnage. Je viens de finir donc celui-là. Vous savez que je vous en avais déjà montré, je les ai lus pour la plupart. Il me manquait lui, et en fait, lui, il est relié avec un autre livre de Malek Benabi qui est l'afro-asiatisme. Malheureusement, on me l'a ramené, mais je vous montrerai. En fait, il y a des pages qui ont été mal imprimées, donc Inch'Allah, je vais quand même le lire. Mais celui-là, c'est 10 sur 10. Je l'ai lu. Vous savez, j'ai stabiloté comme d'habitude les passages cruciaux pour moi. Vous savez que j'ai des temps de latence pour ceux et celles qui n'ont pas regardé mes anciennes vidéos. En fait, en ce moment, je suis extrêmement occupée, mais j'ai des temps de latence en dehors de chez moi pendant lesquels je ne peux pas rentrer chez moi, et donc je m'évertue à lire un maximum, dont des petits livres, parce que forcément, j'ai pas énormément de place dans mon sac. Surtout que j'ai pas de sac, j'ai juste une petite bandoulière, donc j'ai toujours des petits livres. Mais celui-là, je viens de le finir, c'est un 10 sur 10. Après, je sais pas si vous pouvez l'avoir en France, parce que celui-là, du coup, on me l'a ramené d'Algérie. Vous voyez bien, c'est les éditions Samar, et c'est écrit en dinar. Mais alhamdoulilah, je l'ai fini. Je pense que je vous lirai aussi des passages pour ceux et celles qui ne peuvent pas se le fournir ou se le procurer. Celui-là, je l'ai stabiloté, donc celui-là, je pourrais pas l'envoyer. Vous savez que d'habitude, quand il y a un livre vraiment qui m'a marqué, j'ai aucun problème à vous l'envoyer. Sabilillah. Et Inch'Allah, si j'ai l'occasion d'aller, peut-être si un jour il m'est donné, Inch'Allah, de pouvoir aller en Algérie, j'essaierai de l'avoir, mais genre d'en acheter 10 exemplaires et de l'envoyer à toutes les personnes qui seraient intéressées, parce qu'il faut le lire. Il faut le lire. Il est en corrélation avec l'afro-asiatisme du même auteur, que malheureusement je n'ai pas lu en premier et que j'aurais dû lire en premier, mais il se lit très bien même sans lire l'afro-asiatisme. Incroyable, 10 sur 10, 10 sur 10. Toujours dans mon petit spot le matin, à la fraîche, quand il n'y a pas encore trop de monde et que l'air est encore un peu pur, alhamdoulilah. Donc voilà, je voulais vous faire ce retour. Donc j'ai pu rentrer chez moi, j'ai retrouvé le livre, donc c'était lui. En plus j'aime trop parce que vous savez, il est un peu déchiqueté, vous savez. La personne qui l'a trouvé en Algérie et qui me l'a ramené, elle m'a dit qu'en fait, quand elle était partie dans la librairie, elle avait demandé Malek Benabi en particulier, et en fait, il lui avait donné la liste que je vous ai montrée, et celui-là, elle l'a trouvé par terre. Et elle m'a dit, je l'ai pris direct et tout, et en plus, elle savait que j'aimais les livres un peu qui ont du vécu, comme ça me donne encore plus envie de lire. Vous voyez, c'est écrit et tout. Je sais pas combien elle a payé. C'est même pas écrit. 4e de couverture. Depuis Clausewitz, il y a une philosophie de la guerre qui voit en celle-ci la continuation de la politique par d'autres moyens, et ceci dans une morale de l'efficacité qui est le propre de l'esprit occidental, traduit la certitude de trancher les problèmes humains par les moyens de la politique ou par ceux de la guerre, de les trancher de toute façon. Or, cette certitude a fait long feu. Notre génération est en présence de problèmes qui sont demeurés réfractaires à un demi-siècle de politique et à 2 guerres mondiales. Dans les 2 voies, il faut le constater, l'échec a été retentissant. Waouh!
Bah, ça parle, je pense que je ferai une vidéo peut-être sur l'afro-asiatisme, en gros, pour résumer. En gros, Malek Benabi, il parle du colonialisme. C'est ultra long. En fait, sur l'autre, en fait, le truc, c'est que le livre que je vous ai montré, vous avez vu, il fait que quelques pages. Mais en fait, pour le résumer, j'ai l'impression qu'il faudrait 4 heures parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire. En fait, il critique le monde. En fait, comment dire? Ce livre-là, l'afro-asiatisme, c'est un livre en fait donc qui a été écrit par Malek Benabi et qui parle du colonialisme et de la manière d'amener vers un mondialisme. Parce qu'en fait, Malek Benabi, il est plus porté sur le mondialisme que sur le colonialisme, forcément. Et en fait, il dit que quand il a écrit l'afro-asiatisme, il s'est rendu compte en fait que tout le monde s'est mis contre lui. Parce qu'en fait, le mondialisme, bah, ça rejette tout ce qui est le consumérisme, tout ce qui est... Enfin, bah, déjà, le colonialisme, il est contre, déjà. Et puis, en plus de ça, bah, il est algérien, donc bah, il y connaît quelque chose. Euh, et en fait, il rejette tout ça, et lui, il veut aller vers un mondialisme qui partirait de l'Afrique et de l'Asie, qui se souderait en une relation bah, sur la voie coranique, quoi. Et en fait, le truc, c'est que quand il écrit ce livre, il se rend compte en fait que même le monde musulman ne le relaie pas. Ça veut dire que même en Algérie, les journaux qui ont vu ça, quand ils le relayent, bah, ils prennent ces textes, mais ils prennent un peu ce qui les arrange, ils modifient un peu les lignes, voilà. Ils le relaient pas à la valeur qu'ils devaient vraiment et ils ne font pas passer les mots qu'il veut vraiment faire passer. Donc en fait, il parle du fait que bah, le colonialisme a tout mis en place pour que son livre ne passe pas, c'est-à-dire dans les journaux, il savait que le colonialisme, il a ce qu'il faut, il a tout, il a, en fait, il a tous les moyens, que ce soit la télé, journalistique, il a tous les moyens pour savoir euh, où est-ce qu'en est ce livre. Ça veut dire, dès qu'il y a une petite librairie qui va vouloir le publier, ben, bam, il va faire en sorte que ça passe pas. Et en fait, Malik Benabi, il dit certes, on peut critiquer le fait que le colonialisme se mette contre cet ouvrage parce que concrètement, bah, le mondialisme, c'est le contraire, c'est l'opposé total du colonialisme et du consumérisme aussi, puisqu'il parle aussi du consumérisme. Et il dit, euh, et il dit en fait que certes, le colonialisme, il est contre ces ouvrages, mais ce qu'il regrette le plus, c'est qu'en fait, la seule partie auquel il pouvait se référer, bah, en fait, même elle, elle est contre. En fait, il critique les dirigeants algériens de l'époque. Il parle même du fait qu'il y avait des professeurs qui essayaient de faire étudier cet ouvrage à ses élèves, mais qui par la suite se prenaient des coups de pression, des moyens de sanction et tout ça, et finalement bah, revenaient sur leurs idéaux. Il y a des élèves il y a des élèves qui ont acheté le livre et qui ont dit bah monsieur le professeur vous nous avez dit d'acheter le livre et qu'on allait étudier dessus parce qu'en gros il y a il parle de la conférence de Boadeng justement qui parle de l'afro-asiatisme et en gros il dit pourquoi on m'a pas mis en avant et en fait c'est juste que bah c'est un Algérien premièrement, deuxièmement arabe, troisièmement musulman et en fait il se rend compte que même ceux qui sont pour l'afro-asiatisme de base ben, par ces critères-là n'ont fait que le rejeter encore plus. Et il dit, en fait, bah, même mon monde à moi, c'est-à-dire le monde musulman, même lui, il m'a boycott, quoi. Et justement, le fait, en fait, de voir... euh, Bref, il a été rejeté de partout parce que musulman, parce que algérien, parce que arabe. Euh, et, euh, et du coup, il critique ça. Donc ça, le petit... c'est le petit résumé du livre, le milieu du livre et l'humain. Et aussi, il parle du fait que il faut faire attention quand on écrit un livre de la manière de penser du peuple que l'on vise. Ça veut dire si en fait le fait d'avoir écrit un livre qui est porté sur l'esprit critique, sur la capacité de raisonnement en Algérie à l'époque où il y avait beaucoup de consumérisme et à l'époque où bah, justement bah, le colonialisme avait fait rage, bah, en fait ça a fait que bah, les gens n'étaient pas intéressés déjà premièrement ne le lisez pas deuxièmement, et surtout ne le relayez pas et ne relayez pas ces idées parce que justement, bah, ils n'avaient pas cette culture de l'esprit, comme il dit. Donc voilà, il faudrait faire... franchement, je pourrais vous en parler pendant 1 heure, mais voilà, c'est vraiment ça. Et en fait, il est relié du coup à ça, l'afro-asiatisme. Le milieu du livre, le milieu de l'humain et le livre,
ou le milieu du livre et de l'humain, il est relié justement à ce livre, justement. Donc, je vais le lire et je sais pas si, vous voyez, un petit... Ah non, ça c'est du même auteur. Pour changer l'Algérie, le problème des idées. Le problème des idées, je l'ai lu. Vocation de l'islam, je l'ai lu. Les conditions de la Renaissance, je l'ai lu. Le phénomène coranique, je ne l'ai pas. Et pour changer l'Algérie, je ne l'ai pas non plus. Mais des bangers, bah ils sont là. Attendez, je vais les attraper. Problème des idées, vocation de l'islam, conditions de la Renaissance. Conditions de la Renaissance, il est là. Problème de la culture. Ah, le problème des idées, voilà. Donc ça, c'est le problème des idées dans la société musulmane. En fait, c'est un grand critique de son propre monde. En fait, il est critique de son propre monde dans le sens où il se dit, à l'époque, le fait d'être soudé, et même encore, si, subhanallah, s'il était encore vivant aujourd'hui, Allah yarhamou, il sera encore plus critique. Si, vous voyez, bon, bref. Bref. Donc c'était quoi? Vocation de l'islam. Voilà. Et les conditions de la Renaissance. Le problème de la culture, ça c'est un autre. Et les conditions de la Renaissance. Alhamdoulilah, j'aime beaucoup cette édition, j'aime beaucoup comment c'est écrit. Donc voilà, donc là je vais me porter sur l'afroasiatisme lui-même. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que regardez, dans certaines pages, il y a des problèmes de... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des problèmes d'impression. Alors, attendez, pour l'instant je me fais mentir. Mais je sais, vous voyez, voilà. C'est dommage. Mais je sais pas si je vais pas faire une vidéo complète sur ça. Bien... Alors, Harlem, je sais pas encore si je vais le faire, mais pourquoi pas faire une vidéo complète sur l'afro-asiatisme vraiment de manière organisée, avec des points bien précis sur lesquels on pourrait discuter. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, je vais me pencher là-dessus et je vous dirai ce que j'en pense. Bon, eh bien, je vous reprends dans la même journée. Donc, en fait, quand j'ai pris l'afro-asiatisme, j'avais déjà en tête en fait de reprendre parce que je ressentais un grand besoin de revenir sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez que ma biographie préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle d'Étienne Diné. Je vous l'ai déjà mise. Vous la trouverez dans mes toutes premières vidéos. Je vous ai mis les 5 indispensables à avoir dans la bibliothèque du débutant. Et elle se trouve dedans. C'est pour moi la plus simple, la plus claire, la mieux expliquée. Bref. Pour débutants, bien sûr. Hein. Et en fait, on m'avait ramené celle-là d'Algérie, pareil. Nasreddin Diné, en fait, c'est un converti à l'islam. Donc, Nasreddin, c'est son nom de converti. Et donc, je me suis dit, puisque ma préférée, c'est celle donc avec la couverture noire, celle-là, elle va que pouvoir me plaire. Elle va pouvoir... Bismillah. Elle ne va pouvoir que me plaire. Donc, j'ai changé et je reviendrai sur l'afro-asiatisme, Inch'Allah, plus tard. Et donc, là, j'ai commencé. Donc, voilà. Là, on est au mariage d'Abdallah, le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Avec l'anecdote de la femme qui lui avait dit je te donne 100 chameaux pour que tu te jettes sur moi. Et en fait, c'était ultra vulgaire. Bref, le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rendu dans une tribu amie au Quraysh et a marié donc son fils, donc le grand-père a marié donc le père à Amina. Et en fait, une fois qu'il a consommé le mariage, il est reparti donc 3 jours plus tard et il a revu la femme qui lui avait dit, genre en gros: «Jette-toi sur moi» et il lui a dit: «Alors tu n'es plus intéressée par, tu n'es plus intéressée?» Et elle lui a dit: «Non», elle lui a dit: «On nous avait prévenu qu'un homme allait venir avec une lueur sur le visage et que, cet homme-là donnerait naissance à un futur prophète». Et elle lui a dit: «Et j'ai vu, dans le sein de ton épouse qu'il y avait une lumière, donc j'en conclus que tu as consommé le mariage et que donc ce sera elle la mère». Subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est là que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris que Amina était enceinte
de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, j'en étais au moment où elle dit, Amina, la mère de l'élu d'Allah, a dit: depuis le jour où j'ai porté mon fils dans mes entrailles jusqu'au jour où je l'ai déposé, je n'ai jamais ressenti la moindre douleur. Je ne sentais même pas la lourdeur et je ne me serais nullement douté de mon état si après la conception et au moment où je venais de m'endormir, un ange ne m'était apparu et ne m'avait dit, ne m'avait dit, ne t'aperçois-tu pas que tu es enceinte du Seigneur de ta nation, de son prophète? Apprends-le. Et au même instant, un ray de lumière s'échappant de mon sein s'élança vers le nord jusque vers la terre de Syrie. La ilaha illallah. Incroyable. De toute façon, Étienne Dîné, il faut que je vois plus de ses livres. Je ne sais pas pourquoi je me suis pas penchée sur plus de ses ouvrages, parce que je vous ai dit, sa biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la couverture noire, c'est une biographie que si je ne l'ai pas lue 10 fois, je ne l'ai jamais lue. Et c'est comme les paroles des savants. Donc il y a celui-là, je vais le lire. Et je ressentais le besoin parce que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est primordial dans notre vie si on veut suivre sa sunna. Donc on lit et on relit et on relit et on re-relit et on réapprend des passages parce qu'en fait, au fur et à mesure, il y a des passages qui nous marquent et qui vont rester toute notre vie. Mais il y a toujours des passages à réapprendre et des nouvelles découvertes et voilà. Donc Inch'Allah bi'idhnillah, je vous ferai un retour, mais à mon avis, il y a aucun moyen que je ne l'apprécie pas. Voilà tout. Assalamu alaikum, on se retrouve le lendemain soir. Donc, vous savez que je lis souvent 2 livres en même temps, en général un livre religieux et un livre non religieux, pour le plaisir. Dans ma bibliothèque, en fait, je savais pas quel livre lire parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, en ce moment, j'ai beaucoup de temps de latence et donc il me faut des petits livres à fourrer dans mon sac et j'ai un tout petit sac, donc je peux pas me permettre de ramener mes gros romans. Et en fait, le truc, c'est que, je me suis rendu compte, et d'ailleurs, il va falloir que je me penche là-dessus, que 90 de mes livres non religieux, c'est des gros romans. À partir de 200-250 pages, je vous avais fait plusieurs retours, mais en général, ceux dont je vous ai fait le retour, je les ai déjà lus, les petits. Et en fait, je sais pas le comment, le pourquoi, mais j'avais celui-là, un petit comme ça, que j'avais pas encore lu, Agatha Christie, La Base, vous savez et vous re-savez. Je suis à la page 31 et c'est un banger. Et j'en ai commencé un troisième qui lui est plus gros et donc que je lirai en fait à la maison. Ça c'est pour quand je suis dehors et les gros c'est du coup pour quand je suis à la maison. C'est Elisabeth George, vous savez mon amour pour cette autrice. C'est Le Rouge et le Péché ou Le Rouge dans le Péché, je sais plus, bref. Mais pareil, un thriller ou un roman policier. Pareil, vous savez mon amour pour les thrillers et les romans policiers. Donc voilà. Pareil, une histoire de elle a trouvé un corps dans la bibliothèque d'une maison richissime, d'un colonel, et en fait, qui est le responsable. Et donc ça commence ultra bien. Là, je suis tenue en haleine, là, donc il me tarde la fin. Et du coup, il va falloir que je me procure beaucoup plus de petits livres parce que du coup, les gros romans dans le sac, c'est pas possible, quoi. On m'a dit: «Oui, mais prends-le dans une poche». Ouais, mais quand je suis dehors, j'ai déjà énormément d'affaires à porter entre mon sac, pati, pata, j'ai toujours des trucs avec moi, je vais pas me rajouter un gros livre. Et comme il est hors de question que j'ai une pause de 30 minutes et que je ne lise pas, voilà. Plutôt que de regarder des bêtises ou bref, une lecture, une lecture, une lecture. Et pareil, vous savez, mon amour pour les livres un peu qui ont vécu comme ça. Je sais même plus où je l'ai trouvé, lui. Je sais plus. Je pense que vous l'avez dans mes retours. Je sais plus si je l'ai acheté sur Vinted ou si je l'ai trouvé dans une. Je sais plus. Mais il faudrait que je me penche sur le fait d'avoir des petits livres. Je pense que je vais aller chiner ça. Je vais aller re-regarder, vous savez, dans la petite bibliothèque de quartier que j'ai chez moi, dans mon quartier, et qui donne des livres gratuits. Et d'ailleurs, vous savez pas quoi? J'en ai trouvé une deuxième. J'ai trouvé une deuxième bibliothèque gratuite, en fait, sur la route, pour aller là où j'ai besoin d'aller tous les jours. Et je me suis jamais penchée sur le sujet pour aller y faire un tour.
Mais je vais aller chiner ça parce que j'ai vu en fait, quand j'y passais, je voyais souvent qu'il y avait pas grand-chose, que les gens ne mettaient pas grand-chose, sauf qu'en fait, à côté de chez moi, il y a beaucoup de brocantes et en fait, pendant les brocantes, les gens, vendent leurs livres 50 centimes, 1 €, donc moi, j'y vais souvent pour faire le plein, mais en général, j'ai pas le temps de faire tous les marchands et en fait, ce qu'ils font en général, c'est que quand ils les vendent pas, vu qu'ils veulent s'en débarrasser, s'ils les vendent pas 50 centimes ou 1 €, en général, ils les mettent dans cette bibliothèque et là, j'ai vu qu'ils avaient refait du plein, donc je sais pas s'il y a des gens qui y sont partis, mais en tout cas, moi, il va falloir que je me penche là-dessus. De toute façon, je vous prendrai avec moi pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Et n'hésitez pas à regarder, vous aussi, si vous habitez dans des grandes villes, s'il n'y a pas des petites... je ne sais pas si ça s'appelle des bibliothèques solidaires ou je sais pas, mais en gros, vous savez, c'est comme je vous ai montré, c'est des bibliothèques où les gens laissent leurs livres gratuitement. Et en fait, il y en a qui en prennent, qui en donnent, et en fait, du coup, on s'échange nos lectures. Donc voilà. Dites-moi, vous, quelle est votre lecture du moment? Bon, on est le lendemain. Je vous montre, c'était celui-là le livre que je vous parlais hier. Le rouge du PC. Du PC. Le rouge du péché d'Elisabeth George. Vous savez qu'Elisabeth George, c'est la base. Bon, après, le truc, c'est que il n'y a pas il y a pas de quatrième de couverture. Et là, c'est juste en fait l'histoire de l'écrivaine. Mais je vous en dirai plus, Inch'Allah. Je vous en dirai plus. C'est un petit morceau quand même. Il fait 523 pages. Je vous dis la vérité, vous savez ce que j'ai envie de lire en ce moment? J'ai envie de lire À la recherche du temps perdu de Proust. A.K.A. le roman le plus long écrit. A.K.A. 2400 pages. Et en plus, le truc qui me tente encore plus, c'est qu'au niveau des livres non religieux, j'ai quasiment tout lu. De ce que j'ai moi. Je suis passée devant l'endroit là que je vous ai dit, là, la bibliothèque gratuite, et il y avait quasiment rien. J'ai l'impression qu'en fait, c'est soit ils déposent beaucoup et dans ce cas-là, il faut se dépêcher d'y aller, soit ils prennent tout. Donc, je sais pas, je vais voir. Mais là, j'hésite à faire soit vendre tous mes livres non religieux et racheter toute une série, soit les garder parce que j'ai quand même des pépites. Je vais voir. Je vous en dirai plus de toute façon. Je vous reprends vite fait. Il y a la feuille là, vous savez que c'est déchiré, donc je l'ai enlevé. Et en fait, si, il y a la quatrième de couverture, c'est juste qu'en fait, comme il y avait la page là, j'avais pas vu. Donc en fait, c'est une histoire de M. Il y a un jeune grimpeur en fait qui est décédé, et en fait, il y a un homme en fait qui a perdu sa femme, et en fait, il essaye d'oublier, et quelques temps plus tard, il découvre donc le corps de ce grimpeur. Et en fait, ces liens, donc ces cordes ont été sabotés. Et donc, il va être en concomitance avec donc Bea Hannaford pour résoudre qui est le coupable. Parce que les gens qui veulent ça M, M-O-R-T, hein. Je le dis pas parce qu'apparemment, il y a des mots qu'il faut plus dire sur YouTube. Bref, il y a plein de gens qui veulent ça M. Donc, qui va être le coupable? De toute façon, c'est toujours pareil, hein. Vous savez, là, le livre que je lis là sur Agatha Christie, là, d'ailleurs, je m'arrête plus de le lire. Quand je suis dehors, je vous jure, les gens, limite, ils me demandent un renseignement, je les calcule pas. Tellement je suis dans le livre, franchement, je vais le finir vite fait. Il me tarde de savoir. Et en fait, j'aime trop ces livres-là parce que j'aime trop ce suspense, vous savez, de savoir que, en fait, depuis le début du livre, t'as l'impression que c'est lui. Et en fait, hors sujet, c'est le jardinier, genre. Je sais pas pourquoi. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous lisez en dehors des livres religieux? Est-ce que vous lisez des journaux? Est-ce que vous lisez pas? Est-ce que vous lisez des BD? Est-ce que vous lisez des mangas? Est-ce que vous lisez des romans, des thrillers? N'hésitez pas à m'en faire part. Bon, suite de mes péripéties littéraires. Celui-là, je l'ai fini, il est incroyable. Comme j'aime, il y a un suspense de fou à la fin. Bref, et celui-là, je suis prise dans l'histoire, donc c'est cool. Vous savez que moi, je me prends pas la tête avec les livres. Si vraiment je suis pas prise dans l'histoire ou quoi ou qu'est-ce, je ne me prends pas la tête et je change de livre. Là, je suis prise dedans, donc let's go. Bon, et bien on est le lendemain, j'en profite d'être en vélo pour regarder. Je vous avais dit, vous savez qu'il y avait
une espèce, bon les gens sont sales mais bon, c'est un autre débat, une espèce de petite bibliothèque gratuite. Du coup là il y a l'air d'avoir quand même des petites choses, donc je vais regarder et je vous dirai Inch'Allah si j'ai trouvé des choses. Bon, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai trouvé ça, il avait l'air pas mal. Thriller évidemment. Je vous mets la 4e. Ensuite, j'ai trouvé ça. Ça, c'est sur l'enfance, protection de l'enfance. Renseignez-vous, hein, protection de l'enfance, renseignez-vous. Bref, c'est pas aussi Jojo qu'on veut le croire et c'est pas aussi protection qu'on veut le croire. Ensuite, j'ai pris celui-là, Charlotte Simmons, Tom Wolfe. J'aime trop parce qu'en fait, c'est des livres que, subhanallah, j'aurais jamais lus si j'avais pas les petites bibliothèques comme ça, vous voyez. Déposer le livre, le magazine, mais je pense qu'il y en a dans toutes les grandes villes maintenant. Moi, Charlotte Simmons, Tom Wolfe, c'est dans mon panier. J'ai trouvé lui, Luca Di Fulvio, Le Soleil des Rebelles. Je vous mets aussi la 4e de couverture. Et ensuite, j'en ai pris 5 en tout. Mais ce qui est bien, c'est que, c'est pas tout le monde qui le fait, mais si vous prenez des livres, d'accord. Si vous prenez des livres, remettez-en quoi. Évidemment. Comment quelqu'un peut laisser ça comme ça, voilà. Bon après c'est bien, ça donne la lecture à tout le monde. Mais quelle pépite, Andromaque, quelle pépite. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, la petite bibliothèque, regardez comment les gens, bref. La bibliothèque, elle est là, et en fait, juste après, il y a un petit parc et tout. Franchement, pour aller faire un tour de vélo, aller lire, se poser et tout, il y a une petite fontaine et tout. Franchement, ça fait trop plaisir. Bon, eh bien, on a encore le lendemain et ça sera le dernier jour de cette vidéo. J'ai commencé ce livre qui est vraiment pas mal. Je vous remets, c'était un des livres que je vous ai montré hier que j'ai pris dans la bibliothèque gratuite. Il est vraiment pas mal. Comme d'habitude, vous connaissez mon appétence pour les livres qui ont déjà eu du vécu, que j'ai évidemment, vous m'avez vu les prendre à main nue, pati pata. Déjà de 1, je me suis lavé les mains et deuxièmement, je l'ai désinfecté. Vous connaissez mon appétence pour les livres qui ont déjà eu du vécu. J'ai commencé à le lire, il est pas mal, il se lit facilement. Si j'ai pas encore mis la vidéo en ligne, j'hésiterai pas à vous dire ce qu'il en est. Et j'ai fini la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un banger. C'est un banger. De toute façon, Étienne Diné, je vous en avais déjà parlé. Vous savez que sa biographie avec la couverture noire, c'est... Je l'ai dans le cœur, je l'ai vraiment dans le cœur, je l'aime trop. Elle est facile à lire, voilà, donc je vous la recommande à 100%. Et celle que je vous ai montrée aussi également. Donc voilà. Et si vous avez déjà lu des livres d'Étienne Diné que vous m'en conseillez, en fait, subhanallah, ce qui est fou, c'est que Étienne Diné, je l'ai connu justement par cette biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne m'étais pas penchée sur ses autres bouquins et d'ailleurs je ne sais même pas s'il a d'autres bouquins. Il faudrait s'il a fait d'autres livres, il faudrait vraiment que je me penche sur le sujet parce que du coup, là, je me rends compte que j'ai lu que les 2 biographies du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais vu que vraiment, je les ai aimées, bon, en même temps, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais bon, bref, j'arrête de parler. Je me dis, si j'aime autant ces 2 livres-là, c'est que, ces autres doivent être, tout autant, incroyables. Donc je vais me pencher là-dessus et j'hésiterai pas à vous faire d'autres vidéos, pour vous en faire un retour. Je finis cette vidéo avec cette incroyable vue. Non mais franchement, je pouvais pas finir la vidéo avec cette incroyable vue. Incroyable. Subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanallah. Khalqallah. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salam alaikum.